Vas-y, Bon, vas-y, ça se voit pas. Donc on va... bonjour à tous, me revoici avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci vous voyez que je suis en compagnie de Anne du blog Anne du Bindu. Voilà, aujourd'hui on vous a préparé une petite vidéo. On a pensé que ça serait assez sympa de pouvoir vous parler un petit peu de nos aventures. On a fait deux formations qui sont différentes mais elles sont toutes les deux dans le sport et le but c'est de vous entraîner, c'est de travailler dans le sport. Cette vidéo va prendre la forme d'une foire aux questions et donc je vous ai demandé de me poser des questions sur les réseaux sociaux. Anne en a fait de même et du coup on va y répondre aujourd'hui en vidéo. Voilà. Donc on va commencer tout d'abord par présenter nos deux formations différentes. Donc moi je parle d'une formation mais c'est en fait un cursus universitaire puisque j'ai réintégré le cursus STAPS. Puisque comme vous le savez ce sont vraiment des études orientées sur la science du sport, tout ce qui est éducation physique et sportive. Personnellement je n'ai pas recommencé le cursus en première année, j'ai directement intégré la licence 3 puisque j'avais déjà moi personnellement une formation jusqu'en master 2. J'ai pu donc valider des acquis et ça c'est très important à le savoir puisque vous n'êtes pas forcé de revenir en L1 ou en L2, vous pouvez intégrer la L3. Après ça dépendra vraiment des acquis que vous avez fait et des précédentes études, parce que par exemple si vous avez fait des études de psychologie, que vous n'avez jamais fait de sport de votre vie, intégrer la L3 ça sera assez difficile. Ils vous enverront peut-être plutôt en L2 ou en L1, donc voilà, ça dépend vraiment de votre parcours. Et j'ai personnellement choisi la licence 3 entraînement sportif puisque c'est celle-ci qui va me permettre tout simplement d'avoir cette carte professionnelle qui permet ensuite de pouvoir exercer le métier d'entraîneur sportif. Je crois vous êtes normalement c'est fini, vous avez terminé tout ce qui est, puisqu'en L1, L2 il faut savoir que vous essayez à différents sports pour valider des connaissances. En L3 vous allez plutôt vous spécialiser dans le sport que vous souhaitez, puisqu'il faut savoir que STAPS c'est vraiment orienté sport, et par sport, j'entends pas les activités que vous pouvez effectuer en salle et en salle de fitness, en club de gym tout simplement. Et c'est certainement là où vous allez voir il y a une grosse différence, puisque ce sont vraiment des sports type athlétisme, football, aviron, donc vraiment des sports plutôt pratiqués en club avec des fédérations. Donc même si on va vous enseigner tout ce qui est la préparation physique, la nutrition, ça reste toujours en fonction de votre discipline sportive. Après certes vous avez validé des acquis donc en première année, en deuxième année sur de manière beaucoup plus généraliste sur plein de sports, mais ça sera vraiment pas orienté par exemple faire de la musculation, faire du crossfit, faire du body pump. Ça par exemple ce sont vraiment des activités donc on va apprendre à faire de la musculation mais dans le cadre de la préparation physique, mais pas dans le cadre de gagner de la masse et que ce soit vraiment pour le sport, pour le bodybuilding en tant que tel. C'est vraiment lié à votre passion. Donc par exemple moi c'était la course à pied, l'athlétisme. Tout ce que j'ai appris autour c'était à chaque fois je devais le lier à ma discipline, et ça c'est quelque chose que tous les professeurs vous encourage à faire, et c'est ça qui est hyper intéressant puisque vous devenez entraîneur sportif avec forcément votre spécialité. Donc moi c'était l'athlétisme et le running, et c'est en ça que c'est intéressant puisque durant cette année là vous avez votre base générale sur tous les sports, les filières énergétiques, la nutrition, la préparation physique, mais on vous encourage vraiment à développer des connaissances pour vous spécialiser et devenir vraiment un entraîneur par exemple d'athlétisme, un entraîneur de foot, pour qu'à la fin vous soyez vraiment compétent dans votre sport. Voilà, je pense que c'est vraiment la spécificité de STAPS, et pour le coup licence entraînement sportif, et ça c'est super important puisqu'en entraînement sportif c'est dans celle-là où vous pouvez vraiment avoir la dénomination entraîneur et la carte professionnelle pour pouvoir exercer et être rémunéré en France. Voilà, donc maintenant je laisse la parole à Christelle. Oui, donc moi le diplôme que j'ai passé c'est le BPGEPS AG2F. Donc le BPGEPS c'est un brevet professionnel, c'est un diplôme d'état en fait avec lequel vous pouvez exercer le métier de coach sportif. Il faut savoir, la première chose c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir le bac pour passer ce brevet professionnel. Oui parce qu'en L1, L2 vu que c'est un cursus universitaire vous êtes obligé d'avoir le bac par exemple. Voilà, et donc du coup c'est un diplôme qui est délivré au bout d'une année de formation.
que j'ai suivi l'année dernière du coup. AG2F, ça veut dire activité gymnique de la forme et de la force. Donc en fait elle est composée de 2 mentions. Vous avez la mention C, mention cours collectif, et la mention D, musculation, haltères, en plateau, etc. Enfin je vous passe le truc qui est long comme ça. Donc du coup, la mention C, ça vous permet de prendre en charge un public, en l'occurrence des cours collectifs, donc c'est au-delà de 2 personnes. Donc de prendre en charge ces groupes et de leur délivrer des cours de fitness. Voilà, ça peut être plein de choses, hein, mais on reste très basique pendant l'année de formation. Donc c'est des cours d'abdos fessiers, des cours de renforcement musculaire, des cours de cycling, j'en faisais beaucoup. Et avec la mention D, là ça va prendre plutôt la partie coaching. Donc là on va vraiment étudier les filières énergétiques, pareil, hein, tout ce qui est physiologie, anatomie, et apprendre comment le corps réagit pendant l'entraînement. Donc voilà, et là ça vous permet d'être coach, donc de pouvoir coacher et de délivrer un programme à la fin. Alors comme le disait Anne, la différence c'est que nous la plupart du temps on travaille dans des clubs de remise en forme, et que là on est là dans un objectif soit esthétique, soit dans un objectif de préparation physique. Mais c'est un petit peu plus rare. Les personnes qui viennent généralement sont déjà dans un club, et voilà. Donc nous on est vraiment plus dans la préparation physique générale, on va l'appeler ça comme ça, dans la remise en forme, etc. Donc voilà, je pense que... Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, puisque nous on est plus dans la préparation physique spécifique, puisque c'est dans le cadre d'un sport, et on fait pas, voilà, c'est pas pour l'esthétisme, c'est vraiment par exemple pour préparer un marathon, on va vous faire la préparation physique pour ce marathon. Je pense que l'autre plus grosse différence, c'est que en tous les cas, pour devenir entraîneur sportif, donc avoir cette dénomination, vous devez passer par 3 ans d'études, puisque c'est pas le cas pour le BPGEPS. Puisque en STAPS vous devez avoir une licence 1, une licence 2, une licence 3, donc c'est 3 années d'études, et même moi si j'ai pu intégrer la licence 3, c'est en tous les cas parce que j'avais déjà fait des études précédemment qui m'ont permis de valider ces acquis. Donc ça je pense que c'est une grosse différence, et personnellement ce que je dirais aussi c'est que c'est des études en cursus universitaire, donc avec des personnes qui ont choisi de suivre ce cursus universitaire juste après leur bac. Donc vous allez c'est peut-être plus difficile de pouvoir retourner à l'université si vous avez, je pense, passé un certain âge, puisqu'il faut savoir que le cursus STAPS est de plus en plus demandé, et maintenant en France ils ont le droit de refuser des dossiers. Donc ils vont forcément faire passer les bacheliers avant vous, d'autant plus si vous avez par exemple 30-35 ans et déjà un métier, c'est plus difficile. Et moi je sais que ça a été un peu délicat de faire comprendre à l'université, moi j'étais dépendante de l'université de Créteil, que même si j'avais déjà un bac plus 5, pourquoi ils prendraient un bac plus 5 dans leurs études alors qu'ils pourraient prendre un bachelier qui pour l'instant n'avait aucune formation. Donc ça c'est peut-être un obstacle pour la reprise d'études, mais si vous par exemple vous êtes en première ou en terminale, c'est peut-être le moment d'y penser, à savoir que STAPS sont vraiment des études hyper intéressantes dans le sport, autant théorique que pratique. Et donc toi Christelle? Alors moi oui, donc la particularité du BPGEPS c'est qu'il y a beaucoup de reconversions dont je fais partie, donc des reconversions professionnelles, et donc on voit des personnes de tout âge, de tous âges, de tous horizons. on voit des personnes de tous les âges dans les classes. Donc moi j'avais une personne de 45 ans dans ma classe qui était en reconversion comme moi, et aussi j'avais des personnes qui sortaient du baccalauréat, mais c'est vrai que c'est un peu plus rare. Donc et puis bon voilà, c'est une formation d'1 an, c'est assez rapide, donc au bout d'1 an on est professionnellement prêt à être professeur de fitness et coach sportif. Donc voilà, pour les personnes qui sont intéressées par une reconversion, je pense que c'est vraiment le BPGEPS qui est la meilleure alternative. Ouais, alors que je pense que STAPS, puisque ça reste vraiment un cursus, une formation initiale comme on dit. Mais du coup toi tu as fait un stage Anne. Ah oui, et donc voilà, l'autre différence c'est que toi tu étais en alternance. J'étais en alternance, et en fait donc du coup j'avais
20 heures de cours par semaine et j'étais en fait dans un club et du coup je devais donner 15 heures à ce club en contrat de professionnalisation. Donc vous avez plusieurs statuts, vous pouvez être stagiaire, vous pouvez être contrat pro comme je l'ai été, vous pouvez être en fond CIF pour certains si vous travaillez déjà. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. En tout cas, vous devez vraiment être intégré à un club et donner des cours collectifs, appliquer tout le savoir que vous apprenez le matin en cours ou l'après-midi, ça dépend de votre emploi du temps. Donc ça fait des grosses journées. De très grosses journées. Non, parce qu'en voilà, fait c'est des décalages. Ouais. Donc vous pouvez commencer très tôt et avoir quelques heures de trou et ensuite vous avez les heures de rush en fait en salle de sport vers 19h, 21h et donc vous terminez aussi très tard. Donc ça fait des journées très longues avec un contenu de cours qui est quand même excessif je pense sur une année et donc voilà, il faut vraiment tenir bon et s'accrocher parce que c'est pas évident en termes d'horaire et en termes de charge de travail je pense. Alors que pour STAPS, vu que quand vous devenez entraîneur c'est souvent au bout de 3 ans, donc c'est le résultat d'accumulation de connaissances sur ces 3 années par contre, il faut savoir que ça reste une charge, c'est pas une charge de travail énorme. En STAPS, c'est un peu plus light, mais il faut savoir que en licence 3, vous avez un stage qui est beaucoup plus long que les années précédentes, en tout cas dans l'université où j'étais, et c'était pas minimum 3 mois, c'était quand même un certain nombre d'heures à accumuler pour surtout valider son stage et valider son rapport de stage. Donc au premier semestre vous êtes à fond dans vos études, au deuxième semestre vous êtes toujours à fond dans vos études, mais le stage vient s'ajouter et personnellement moi c'était en club d'athlétisme, donc c'était pas tous les soirs mais quasiment, et c'était aussi le week-end, et vous êtes forcé entre guillemets puisque ça reste quand même passionnant à faire, mais vous devez aussi assister à des compétitions et préparer des personnes à des compétitions, et ça c'est hyper important puisque vous pouvez pas être, et c'est ça la différence je pense avec BPGEPS, c'est que vous devez assister et être aussi un peu dans la performance de votre club et donc suivre des personnes dans des préparations de performance et de course, et ça c'est au minimum 3 mois, et si vous faites que 3 mois je crois que vous avez un nombre d'heures assez impressionnant à faire durant ces 3 mois. Donc personnellement ce que j'ai fait c'est que j'ai préféré avoir un stage plus long en termes de mois, mais qui m'a permis de mieux m'intégrer à la structure et surtout suivre des personnes qui préparaient des semi-marathons et des marathons à des dates différentes, donc c'était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus instructif. Alors, je corrige juste une chose, nous aussi on doit suivre une personne, une seule. Oui, en fait vous avez un dossier à rendre de préparation physique où vous devez suivre une personne sur 3 mois je crois, si je me rappelle bien, minimum. Donc moi j'avais choisi sur 5 mois, je l'avais fait sur 5 mois. Vous devez la suivre dans ses objectifs, donc vous avez deux types gratuitement. Donc voilà, et en fait on a deux options. Première option c'est juste esthétique, et la deuxième option c'est de la préparation physique pour un sportif. Moi j'avais pas oui, on le fait aussi. Moi j'avais choisi esthétisme parce que c'est vrai que c'est plus difficile de rencontrer un sportif dans une salle de remise en forme, bien qu'il y en ait quand même. Et donc voilà, donc vous pouvez aussi suivre un sportif ou une personne qui désire se remettre au sport pendant votre formation, et c'est primordial je pense pour la qualité de votre formation. Et sachez que ces stages, ça peut paraître peut-être chiant de prime abord, genre il faut que je trouve une structure, il faut que je trouve un club, ou il faut que je sois en alternance, mais au final je trouve que c'était le plus passionnant puisque ce que vous apprenez vous pouvez directement le mettre en pratique, et je crois que c'est la meilleure manière d'acquérir vraiment de manière durable toutes les connaissances que vous pouvez avoir de manière théorique en cours, et quand des fois vous êtes en cours vous dites ah mais c'est totalement inutile dans mon sport, pourquoi j'apprendrais ça, alors qu'en fait dès que vous êtes à votre club vous voyez directement comment vous pouvez l'appliquer. Et j'ai trouvé ça personnellement magique, puisque dans mes études précédentes c'était loin d'être le cas, comme on dit. Que ce soit ma formation, enfin mon cursus, que ta formation, il faut savoir que ce sont les deux seuls reconnus en France pour vous permettre de devenir entraîneur ou coach sportif et avoir cette fameuse carte professionnelle. Donc tout ce que vous voyez sur internet, les formations suivies en Belgique, en Allemagne, en Espagne, ou juste depuis votre ordinateur, ne sont pas reconnues par l'État, et donc vous ne pourrez pas avoir de carte professionnelle, vous ne pourrez pas être assuré, et surtout vous ne pourrez pas être rémunéré légalement si vous souhaitez si vous souhaitez entraîner des personnes.
Oui, donc en fait la carte professionnelle permet d'être rémunérée en France et surtout de donner la possibilité aux personnes qui sont coachées d'avoir une assurance. Et franchement, c'est super important. Donc cette carte professionnelle, c'est en fait le passeport la certification que la personne avec qui vous allez faire du sport, que ce soit en salle de sport ou dans un club d'athlétisme ou même en coaching avec, si par exemple vous avez envie de faire avec un coach dans des séances privées, la carte professionnelle c'est vraiment la certification que cette personne a suivi une formation complète pour vous permettre de faire du sport de manière totalement saine et en sécurité. Je pense que vous n'irez pas chez un dentiste si vous n'avez pas un diplôme, que vous n'irez pas chez un médecin si vous n'avez pas un diplôme, et bien je pense que c'est pareil dans le sport, il faut que cette personne soit diplômée et reconnue par l'État. Voilà, donc ça c'est dit, et ce sont les 2 seules formations qui vous le permettent. Voilà. Voilà. Bon, maintenant on passe pour le côté un peu plus pratique, c'est-à-dire comment rejoindre STAPS ou comment rejoindre BPJEPS. Je vais te laisser d'abord la parole. Oui, parce que c'est très compliqué pour toi. Oui. Alors, pour entrer, pour commencer la formation BPJEPS à J2F, il faut commencer par des TEP, TEP, enfin voilà, vous prononcez ça comme vous voulez. En tout cas, les TEP, ça vous permet de voir un petit peu votre condition physique, de l'évaluer. Donc vous avez une partie cardio et une partie musculation. Ils sont assez faciles, en tout cas pour la mention D, donc c'est la mention musculation, et pour la mention C, cours collectif, accrochez-vous. Puisque vous devez être bon en STEP et en LIA, on vous fait passer des tests de STEP et de LIA et vraiment je vous conseille de vous entraîner avant. C'est-à-dire que c'est pas un mois de STEP, pas un mois de LIA, c'est minimum 3 mois. Et alors si vous avez des problèmes de coordination, etc., il faut vraiment s'y prendre en avance, genre 6 mois. Moi j'étais juste, parce que c'est pas mon truc, mais j'y suis quand même arrivée. Ça c'est votre passeport pour prétendre à rentrer dans une école. Les écoles sont privées. Et là vous avez encore des tests, alors des tests physiques et un test écrit. Le test écrit c'est assez simple, si vous êtes sportif, que vous êtes passionné et que vous avez l'habitude du langage sportif, je pense que ça ira. Il y a des petits pièges comme partout, mais c'est pas ça qui va vous empêcher de rentrer dans l'école si vous avez quelques erreurs. En tout cas, dans mon école on avait un test sportif. Alors pour la mention C, cours collectif, pareil, c'était suivre un cours assez cardio, donc un cours de HIIT un petit peu, et toujours le STEP mais en version intermédiaire, donc il faut avoir un niveau intermédiaire pour pouvoir rentrer dans l'école. Ça c'est très important pour eux puisque le but en fait c'est de donner des cours collectifs et ils veulent vraiment que vous en donniez, donc il faut vraiment vous évaluer là-dessus, il faut que vous soyez bon. Et pour le test écrit, c'était un QCM, donc une chance sur 3 à chaque fois. Mais voilà, si vous êtes passionné, si vous êtes passionné, une dissertation quoi. Il y a une petite dissertation mais de 5 lignes, donc je pense que voilà, c'est assez sympathique. Pour la musculation, il faut absolument vous entraîner. Vous êtes évalué sur soit le squat, le soulevé de terre et le développé couché. Moi je suis tombée sur développé couché, donc pour les filles on est ravis quand on commence la formation comme ça. En tout cas on vous demande vraiment d'avoir un niveau en musculation et de pouvoir être fort, donc il faut s'entraîner absolument avant. Et pour moi je pense que c'est minimum 3 mois avant, et encore c'est un petit peu tard. Donc je dirais c'est 4 mois avant la formation, avant d'entrer. Il faut vous mettre à fond, vous faire une programmation pour pouvoir passer ces tests, parce qu'on vous demande quand même, c'est un niveau d'exigence important. Ensuite vous avez un entretien de motivation, on va dire que tout est basé là-dessus, c'est-à-dire que ils veulent que vous ayez un projet professionnel, ils ont affaire à des adultes, c'est une formation d'adultes et ils veulent vraiment qu'on arrive avec quelque chose d'autre. Des coachs il y en a plein et il faut vraiment faire la différence avec votre personnalité, avec plein de choses, et ça en fait partie et c'est très important. Donc voilà un peu le détail, c'est plein d'étapes mais elles sont obligatoires. Et t'as oublié, il faut aussi trouver un club de sport. Oui, j'ai oublié le plus important, il faut trouver le club de sport parce que comme je vous l'ai dit, en fait vous avez une partie en club le soir ou le matin, 15 heures en club par semaine, et là vraiment si vous l'avez pas, vous pouvez pas intégrer la formation. Donc cherchez le club de sport, c'est primordial, surtout si vous êtes à Paris, il y en a très peu, surtout qui proposent la formation en alternance en contrat pro, comme je l'ai fait, qui est donc rémunéré.
Donc il faut chercher tôt, il faut déposer des CV, là aussi il faut faire la différence, il faut discuter, n'hésitez pas à discuter avec les gens, à parler, à aller vers eux, parce que de toute façon c'est un métier où vous devez aller vers les gens. Il faut mettre au placard votre timidité, moi je suis très timide mais je la mets au placard quand je suis sur l'estrade, parce que le cours collectif vous êtes là pour l'animer. Donc il faut aller vers les gens et c'est ça encore qui fera la différence et qui donnera envie à votre futur employeur de dire oui c'est cette personne que je veux et pas un autre, et pas une autre. Donc ça, il faut vous y prendre dès janvier, voire décembre, aller faire un tour des clubs qui vous intéressent et demander renseignez-vous, déposez vos CV. Voilà. Et la formation, ta formation dure 1 an total, hein. Ouais. C'est pas 2 semestres comme pour la mienne, hein. Ouais. C'est presque 3 semestres, hein. Ouais, c'est ça. Oui, sans vacances. Sans vacances. Et combien ça coûte? Alors, combien ça coûte? Tout dépend des écoles. En tout cas, ce sont des écoles privées, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, ça veut dire que c'est payant. Si vous êtes en contrat de professionnalisation comme moi, en fait, j'étais chez CMG Sports Club et c'est eux qui ont payé ma formation. Ils ont payé cette formation qui coûte 8 000 €. Si je me rappelle bien, parce que c'est pas moi qui l'ai payé du coup. C'est pas toi qui... Non mais voilà, c'est environ 8 000 €. C'est ouais. environ 8 000 €. Donc si vous avez la chance de pouvoir vous la faire payer, c'est top. Voilà, c'est tant mieux. Sinon, vous devrez débourser cette somme et trouver un moyen de la payer par vos propres moyens. Donc, mais sachant que souvent, si vous êtes en reconversion professionnelle, que vous êtes en CDI, vous pouvez normalement, elle peut être prise en charge dans le cadre d'une reconversion par votre actuel employeur. Et si vous êtes sans emploi aussi. Sans emploi aussi, voilà. Donc mais après, je pense que c'est au cas par cas à voir pour chaque personne. Ouais, il faut s'y prendre à l'avance, voilà. De toute façon, ça prend 1 an, hein, je pense, pour intégrer le BPGEPS. Il faut vraiment voilà, se renseigner bien avant sur toutes les éventualités, sur cette... D'accord, ça va rien ce que j'ai dit. Allez, ok. Dans le cas de STAPS, donc, puisque moi je vous ai dit soit vous pouvez l'intégrer en L1, soit en L2, soit en L3, ça va dépendre de votre CV, mais en tous les cas c'est un cursus universitaire. Donc si par exemple vous venez d'avoir votre bac, donc c'est tout simplement sur dossier, donc sur le site internet post-bac il me semble, donc c'est par là que vous postulez. Si vous êtes comme moi et que vous n'intégrez pas STAPS immédiatement après votre bac, c'est tout simplement sur dossier. Et donc autant vous dire que même si c'est STAPS, on a toujours le stéréotype de ces études un peu, c'est pour les sportifs, ils sont débiles. Ce n'est pas du tout le cas. Il faut être archi motivé puisque en plus tous les cours théoriques, anatomiques, il y a une pratique sportive assez intense puisque vous testez, je crois, tous les sports possibles et inimaginables, que ce soit natation, gymnastique. Ça va vraiment, la première année et la deuxième année, il faut vraiment être très sportif et vraiment s'accrocher puisque si vous êtes blessé, si vous ne pouvez pas passer une épreuve sportive, c'est rattrapage, et si vous êtes toujours blessé au rattrapage, ça ne passe pas tout simplement. Donc je pense que c'est L1 et L2, ce sont vraiment des passages assez intenses de ce cursus, puisqu'il faut vraiment être aussi bien là pour les connaissances que physiquement. En L3, c'est terminé, vous n'avez plus de pratique au partiel, j'ai envie de dire, mais vous avez un stage. Mais en tous les cas, il faut vraiment garder son niveau de sportif. Vous ne pouvez pas vous consacrer à vos études, il faut vraiment rester actif et avoir un très bon niveau. Et c'est même tant mieux si vous continuez les compétitions, puisque vous avez vraiment un meilleur aperçu de ce qu'est le monde professionnel du sport. En termes de coûts, eh bien c'est tout simplement le coût, ça varie je pense en fonction des universités, mais c'est vraiment juste l'inscription à l'université plus votre sécurité sociale d'étudiante. Donc il me semble que c'est à peu près entre 400 et 600 € en fonction de votre université. Si vous êtes boursier, je crois que c'est juste 6 €, même pas. Donc la bourse c'est pareil, c'est en fonction de vos revenus, et pareil, si vous êtes en reprise d'études, ça ne passera pas, vous ne pourrez certainement pas être boursier, et même si vous êtes en reprise d'études, ça sera même un peu plus cher pour vous puisque vous êtes adulte et pas étudiant. Donc ça sera encore une autre histoire, mais globalement c'est quand même beaucoup moins cher que le BPGEPS, mais vous risquez peut-être de ne pas faire 1 an, mais 2 voire 3 ans pour devenir entraîneur sportif. Vraiment être sportif pour intégrer cette formation, puisqu'il y a ce cursus, parce qu'il y a vraiment du sport tout le temps, hein, ça ne s'arrête pas. Effectivement en L3 vous n'en avez pas en pratique universitaire, mais vous avez quand même le stage où il faut savoir suivre, puisqu'il faut entraîner et s'entraîner. Donc c'est pour les passionnés de sport et sportifs.
Moi je voulais rajouter du coup une chose, c'est vrai ce que dit Anne, il faut vraiment être sportif, être passionné, mais vraiment il faut que ça soit une passion, parce que moi en tout cas dans mon année de BPGEPS, j'ai tellement fait de sport qu'au bout d'un moment c'est trop. C'est trop. Voilà, c'est-à-dire que vous avez par exemple 4 heures de pratique le matin, vous avez 3 heures de cours le soir, et donc ça vous fait 7 heures de sport dans la journée, donc voilà, et il y a des jours où vous n'allez pas vous entraîner, donc ça varie énormément, et en fait il faut vraiment pouvoir tenir le cap jusqu'au bout et ne pas se blesser. Ouais, ne pas se blesser, c'est ça, c'est le plus gros truc en fait. C'est plus difficile je pense dans ces formations. Ouais, de ne pas se blesser parce que du coup votre corps, c'est ce qui vous permet de pratiquer et de faire votre métier. Donc il faut vraiment vous préserver quand vous avez des moments où c'est un petit peu plus calme. Essayez d'apprendre à vous reposer, même si vous n'en avez pas envie, même si vous sentez que vous avez envie de faire plein de cours, etc. Ouais, d'aller en compétition. Voilà, comme ça. Préservez-vous, faites attention à tous les à côté en fait. Moi j'ai dû laisser de côté plein de choses. Yoga, crossfit. Crossfit, yoga, etc. Je pouvais plus en faire. J'étais un petit peu malheureuse, mais du coup j'ai appris d'autres choses. Ouais, c'est une parenthèse comme on dit, c'est pas toute la vie. Voilà. Moi je vais juste ajouter un détail sur mon année, puisque vous avez remarqué, j'étais pas dans une université même, j'étais en fait à l'INSEP. Donc là, à l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, donc c'est en fait le centre national du sport de haut niveau, donc c'est-à-dire là où s'entraîne, je sais pas, Teddy Riner par exemple. Donc c'est vraiment là où vous avez tous les athlètes qui sont actuellement au JO. Il y en a une grande partie qui vient s'entraîner directement à l'INSEP, donc c'est un peu le Graal, je pense, de toute personne qui souhaite devenir un jour entraîneur. Je pense que c'est le meilleur endroit pour passer sa licence 3 STAPS. Donc il faut savoir que dans des sportifs de niveau, il y a des personnes comme vous et moi qui ont entre 20, 21, 24 ans, bref, de haut niveau, qui suivent par exemple le cursus STAPS, et l'État facilite les choses en leur permettant de rester dans le campus de l'INSEP, et en fait ce sont les profs qui viennent à eux. Sauf que pour qu'une classe soit entre guillemets rentable, ils sont obligés entre guillemets d'accueillir des étudiants externes, donc c'est moi par exemple, sur dossier, pour compléter ces classes, pour que les professeurs ne viennent pas pour rien, mais pas pour enseigner que à 2 personnes, mais pour enseigner quand même à une classe de 20 personnes. Donc c'est à chaque fois, donc c'est à peu près je pense 40% de sportifs de niveau, 60% d'étudiants externes, et c'est franchement d'être au contact de sportifs de niveau, c'est encore plus intéressant. Et surtout les professeurs que nous avons à l'INSEP souvent sont, c'est pas la crème de la crème, mais presque, puisque l'INSEP c'est aussi le lieu de recherche sur le sport. Je crois c'est aussi un endroit pour la recherche du sport, et donc on a vraiment des professeurs qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui sont, je pense, à la pointe de la recherche dans le sport, que ce soit dans la performance. Et on a la chance, quand vous faites cette licence 3 ou ce M1, puisque ça va en L1, L2, L3, M1 et M2, vous pouvez les faire en partenariat avec l'INSEP. Il faut savoir que c'est quand même passionnant, et c'est encore plus intéressant je pense que de l'avoir fait peut-être dans une autre université où vous êtes noyé un peu dans la masse des étudiants. Et j'ai eu cette chance puisque la classe était que de 20. Là c'était vraiment une chance. Et il faut savoir que c'est tous les étudiants de France qui peuvent postuler à ces classes, et je vous conseille vraiment de le faire si vous êtes en L1, en L2 ou en L3, de postuler à Créteil en précisant donc que c'est pour intégrer la promotion INSEP, de le faire, puisque c'est vraiment hyper intéressant, puisque vous vous formez directement dans la salle de musculation par exemple des escrimeurs. Donc c'est passionnant, vous voyez la piscine, la piste d'athlétisme où il y a des athlètes, des futurs médaillés au JO. C'est hyper intéressant, c'est hyper passionnant, et je vous encourage vraiment, si vous avez l'occasion de pouvoir postuler, d'en profiter et de le faire, puisque c'est un an assez magique. Voilà. Alors pour finir, je pense que moi vous avez compris que le terme magique et passionnant revient souvent, mais donc le plus intéressant ça serait de revenir, je pense, sur le ressenti de cette année de formation. Je te laisse commencer. Ouais. Mon ressenti sur la formation, je pense que le BPGEP ça m'a changé. En un an, j'ai l'impression d'avoir plus appris que dans toutes mes années d'études.
Auparavant, j'en avais fait beaucoup d'études. Et non, mais c'est vrai que là, j'ai appris à me découvrir. Donc, autant physiquement, parce qu'il y avait des choses voilà, dont je ne me pensais pas capable. Et que des défis que j'ai pu relever pendant cette année. Et aussi, surtout psychologiquement. Je pense que j'ai appris à mettre de côté ma timidité. Je suis une grosse timide. Je pense que ça se voit un petit peu. J'ai appris à devenir une autre personne devant, quand je suis sur l'estrade, pendant le cours. Ça m'a appris à connaître un petit peu mieux toutes les personnes, tous les pratiquants. Le sport, c'est ça, c'est du partage, c'est avancer, c'est parfois reculer, avoir l'impression qu'on n'évolue plus, c'est s'entraider, enfin c'est plein de choses, voilà. Et voilà, ça représente bien les valeurs humaines. Et maintenant, j'ai l'impression de faire du bien autour de moi. Et c'est vraiment un métier, voilà, c'est le métier que je voulais faire du bien. J'ai l'impression que c'est le bon métier pour faire du bien. Moi personnellement ça a été peut-être un peu moins intense physiquement que toi, mais moi ça a levé beaucoup de, je pense, de préjugés que j'avais sur les sportifs, puisque même si je pratiquais du sport, j'étais pas en contact directement avec des sportifs depuis plusieurs années. Et en fait j'ai adoré être parmi tous ces sportifs dans ma promotion. J'ai redécouvert des sports sur lesquels j'avais des a priori depuis que j'étais toute petite. Par exemple le football féminin, c'est un truc que j'aurais jamais cru pouvoir m'y intéresser. Et finalement le fait de me retrouver avec des personnes de différents horizons, ça m'a vraiment permis tous mes préjugés sur ces sports, et surtout de découvrir et surtout d'apprendre bien plus de choses que j'aurais pu m'imaginer grâce à tous ces sports, puisque en course à pied par exemple on n'a pas du tout de tactique. Et j'ai appris de la tactique, et c'était hyper enrichissant d'être en contact avec ces personnes, de découvrir ces sports. C'était passionnant, et en fait j'ai vraiment découvert des études que je regrette de ne pas avoir fait avant. Et je me suis dit, même si j'ai adoré les études que j'avais fait précédemment, donc Sciences Po, être partie à l'étranger, je me dis franchement STAPS c'est exactement ce qu'il me fallait, puisque j'ai appris énormément en termes de connaissances, de théorie, et je vois vraiment comment maintenant je peux amener des personnes à réaliser peut-être leurs rêves physiquement, à leur faire du bien, et leur amener du bien-être dans leur pratique sportive, tout ça vraiment en leur permettant d'évoluer physiquement, en se faisant du bien, et surtout en prenant du plaisir dans un sport qu'ils aiment, et en transmettant ma passion. Et je crois que cette formation m'a vraiment permis de me donner ces capacités, de me donner confiance, et surtout de me prouver qu'en fait c'était exactement ce qui me manquait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et même quand j'ai décidé de reprendre mes études et de me diriger vers ce cursus, j'étais pas sûre à 100%. Je me disais, je vais me retrouver avec des bourrins, des rugbyman qui sont là juste pour faire du rugby et avoir un diplôme, alors qu'en fait pas du tout. Ce sont des gens passionnés qui veulent transmettre leur passion de manière raisonnée, avec des connaissances théoriques, et c'était juste magique. Et je me dis, c'est hyper intéressant de voir comment fonctionne le corps humain. C'est beau. C'est ça, et c'est beau. Et je regrette vraiment de pas m'être dirigée vers ces études auparavant. Vraiment, je pense que si vous êtes passionné par le sport, ce sont vraiment des études, que ce soit les miennes ou les tiennes, vers lesquelles je vous conseille de vous diriger, parce qu'elles vous conforteront dans ce choix, et surtout elles vous apporteront toutes les connaissances théoriques et pratiques qui vous permettront de transmettre votre passion comme il faut, tout simplement. Pour finir, je voulais juste reprendre une chose que tu as dite. Le corps humain, ouais, il est magnifique, c'est une machine, mais parfaite en fait. Et là, on s'en est vraiment rendu compte. Ouais. On peut faire des choses incroyables, il suffit d'avoir les bonnes clés. Ouais, les clés, la technique, ouais. Et votre formation va vous les donner. Et ce qui est assez magique, c'est que ce que vous sentiez avant en vous entraînant, avec votre expérience, vous allez découvrir comment vous allez pouvoir la personnaliser et l'appliquer à chaque personne, puisque chaque corps humain est différent. Ils ont un schéma similaire de fonctionnement, mais chaque personne fonctionne dans sa tête différemment. Et ça va vraiment vous permettre d'aborder chaque entraîné, et de lui apporter ce qu'il faut pour s'épanouir dans sa pratique sportive. Oui, et ça fait toute la différence. Voilà, donc autant vous dire que si vous avez envie de suivre ces formations, si vous avez la motivation,
on peut que vous inviter à y aller à 100% puisque ça va pas changer votre vie, mais presque quoi. Enfin, perso, Si. ça va changer ma vie. Oui, ouais, si, ça change votre vie. Je crois que nous avons abordé tous les sujets et que nous avons répondu normalement à toutes les questions qu'on avait reçues sur les différences, la carte professionnelle, comment intégrer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous aimez cette vidéo, on veut un petit pouce. Pensez également à vous abonner à nos chaînes. J'espère que cette vidéo vous aura plu forcément et on vous dit à très vite sur nos chaînes respectives. Salut! Ciao!